Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम देखते हैं कि जुल्म और बर्बरियत के जितने नमूने या वाक़यात Nous constatons aujourd'hui que l'on ne commet pas dans les autres pays le même nombre d'actes cruels et barbares perpétrés dans les pays dits musulmans, où en apparence nous constatons qu'il n'y a pas un aussi grand nombre d'actes barbares perpétrés dans ces pays non musulmans. Et si jamais il y en a, il y a aussi généralement de vives condamnations à leur encontre. On voit ces vives condamnations dans ces pays développés ou ces pays non musulmans. Il y a ces vives condamnations que ces actes soient perpétrés par des fonctionnaires de l'État ou que ces actes soient commis par un groupe ou par des individus. Récemment, il y a eu un incident de ce genre aux États-Unis, un incident qui a été suivi de vives protestations. Cependant, autant l'islam prône l'affection, l'amour, la fraternité, autant l'islam prône ces qualités, autant les États musulmans, autant ces groupes ou ces organisations qui se revendiquent de l'islam, autant ces groupes ou ces États ou ces organisations sont en train de commettre des atrocités dans leur intérêt personnel ou dans le but d'établir la paix ou au nom de l'islam. En somme, ils vont à contre-courant des enseignements de l'islam. Et aujourd'hui, toute une multitude d'organisations extrémistes se sont formées au nom de l'islam ou pour l'application de la charia, des organismes qui commettent des exactions des plus consternantes.
des exactions qui nous poussent à nous demander si ce sont des hommes qui sont en train de les commettre ou si elles sont commises par des créatures pires que des animaux et qui ont pris forme humaine. Quelques jours de cela, on a commis une atrocité, voire un acte que nous pouvons qualifier de la pire exemple de la barbarie et de la sauvagerie. C'était une abomination qui nous dresse les cheveux sur la tête. Une abomination qui émeut l'humanité en nous. Une atrocité qui consterne toute personne ayant la moindre once d'humanité et qui le bouleverse. Plus de 4 ans de cela, on a commis un acte sanguinaire pareil dans nos mosquées à Lahore. Une chaîne télévisée d'ici, probablement la BBC, a cité les 5 actes de terrorisme les plus pires qui ont été commis au cours de ces dernières années au Pakistan. Et parmi ces actes de terrorisme les plus pires se trouvaient les attaques contre nos mosquées à Lahore. En tout cas, l'État pakistanais n'a pas pris en considération cette affliction que nous avons ressentie et cette atrocité commise à nos encontres. Ils n'ont point trouvé nécessaire d'exprimer sa sympathie ou sa consternation et la grande majorité de la population ne l'a pas fait non plus, peut-être par peur des mollahs. Mais nous, les Ahmadis, nous avons de la compassion pour l'humanité. Nous, les Ahmadis, nous sommes fort bouleversés quand nous voyons la souffrance humaine. D'ailleurs, les victimes de ces attaques étaient nos compatriotes, et peut-être qu'ils étaient tous des musulmans pour lesquels nos cœurs débordent de compassion. Comme je l'ai dit, nous sommes fort bouleversés suite à cet acte de terrorisme qui s'est déroulé au Pakistan. Nous avons de la compassion pour les victimes et nous ne pouvons qu'être bouleversés en les voyant, ces victimes de ces atrocités. Nous en sommes fort tourmentés car, comme je l'ai dit, ils étaient non seulement des compatriotes pour nous, les Pakistanais qui sont ici, mais ils sont aussi des musulmans. La barbarie a atteint son comble lors de cet acte de terrorisme, car la plupart des victimes étaient des enfants innocents. La majorité d'entre eux étaient des enfants innocents, dont certains avaient peut-être entre 5 et 6 ans. Il y avait d'autres enfants qui avaient 10, 11, 13 ans, qui sont tombés à martyrs. Il y avait ces enfants de 5-6 ans qui sont décédés, des enfants qui peut-être ne connaissaient rien de ce qu'était ou de ce qu'est le terrorisme. Des enfants qui ne connaissaient pas la différence entre les musulmans et les non-musulmans. Mais on a pris leur vie de la manière la plus atroce. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à tous ses enfants et qu'il accorde patience et persévérance à leurs parents. Ces enfants ont été victimes de cette atrocité tout simplement parce que ces soi-disant défenseurs de la charia voulaient se venger de l'armée du Pakistan. Quel est cet islam? Quelle est cette charia? Le saint prophète Mohammed a strictement interdit de tuer les enfants et les femmes des non-musulmans au cours des batailles.
Quand il a réprimandé un de ses compagnons pour la mort d'un enfant d'un juif au cours d'une bataille, eh bien ce compagnon en question a répondu au prophète d'Allah: c'était l'enfant d'un juif et il a été tué par Mégade, ce n'est pas quelque chose de grave. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répliqué: est-ce qu'il n'était pas l'enfant innocent d'un homme comme toi? Voilà en somme le degré du respect du caractère sacré de la vie humaine que nous voyons dans l'exemple parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voilà d'une part le modèle parfait que nous présente le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et voyez d'autre part les œuvres de ceux qui commettent ces infamies au nom de l'islam. En tout cas, tout être humain a condamné cette barbarie, que l'on soit musulman ou pas. 2 jours auparavant, l'église anglicane du Royaume-Uni a ordonné sa première évêque femme ici au Royaume-Uni. Avant la cérémonie, cet évêque a exprimé sa profonde tristesse à la mémoire des victimes de cet attentat et a observé 1 minute de silence. Et ils ont prié à leur manière. Je voulais tout simplement dire ici que cet attentat a meurtri toute personne, quelle que soit sa religion. Mais ces prétendus musulmans annonçaient fièrement qu'ils avaient commis cet acte. Ils disaient que 3 ou 4 groupes avaient mené cette abomination de concert et ils ont dit qu'ils n'en ressentaient pas le moindre remords. Nous constatons que toute personne imbue d'une once d'humanité a exprimé sa profonde consternation. Et comme je l'ai dit, le cœur d'un Ahmadi déborde de sympathie à l'égard de l'humanité. Nous sommes à tout instant prêts à faire montre de sympathie à l'égard de l'humanité. Le moindre attentat nous meurtrit le cœur. Dans les lettres que j'ai reçues, d'aucuns disaient que cet attentat nous a bouleversés, nous a troublés pendant toute la journée. C'est là une vérité. Moi-même, j'en ai été profondément affecté pendant toute la journée. Et quand on passe par pareille émotion, l'on ne peut que prier pour la destruction de ces infâmes. Qu'Allah débarrasse au plus vite ce pays de ces barbares et de ces infâmes, qu'il en débarrasse tout le monde musulman de ces barbares et de ces infâmes. Ces atrocités ravivent les blessures des atrocités commises contre les Ahmadis. Mais l'on ressent aussi une vive tristesse pour ces innocents. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ces enfants qui ont perdu leurs parents et qu'il soit leur soutien. Comme je l'ai dit, la plupart des pays musulmans sont en proie à cet extrémisme. Et la plupart de ces pays musulmans sont le théâtre de ces atrocités. Cela ne se limite pas qu'au Pakistan. On est en train de commettre ces atrocités en Irak, en Syrie et en Libye. Et le plus grand crime est que l'on est en train de commettre toutes ces horreurs au nom de Dieu, au nom d'Allah et au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récent rapport, le conflit entre l'État syrien et les rebelles sunnites ont coûté la vie à 130 000 personnes en Syrie,
dont 6600 étaient des enfants. Plus d'un tiers des victimes étaient des civils. Et l'ISIS ou Daesh ou l'État musulman ou islamique a tué des milliers de gens. Ils ont tué des centaines de femmes et de jeunes filles en les mettant debout dans une ligne pour les exécuter pour la simple raison qu'elles ne voulaient pas se marier avec ces terroristes. Selon d'autres rapports, le nombre de victimes est encore plus important. Toutes ces horreurs donnent le vertige à celui qui connaît la réalité de l'islam. Il se demande c'est quoi toutes ces atrocités qui sont commises au nom de l'islam. Cela le bouleverse et il se demande au nom de quel enseignement de l'islam on est en train de commettre ces actes. Est-on en train de commettre tout cela au nom du Dieu qui est gracieux, du Dieu qui est compatissant, du Dieu qui est miséricordieux, celui dont on ne peut imaginer l'étendue de sa compassion? Est-on en train de commettre ces atrocités au nom de ce prophète à qui Dieu a conféré le titre de Rahmatul lil Alamin, de miséricorde pour l'humanité? Est-on en train de commettre ces horreurs au nom de cette charia à la lumière de laquelle Dieu préconise la justice même à l'égard de l'ennemi? Allah qui déclare: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété, et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. Dans ce verset, Allah a élevé la norme de la justice dont doit faire preuve le croyant. S'il n'y a pas cette justice, il n'y aura pas de foi. L'hostilité d'un peuple ne doit pas vous pousser à être injuste. Soyez un tel exemple de justice qui montrera aux autres les beaux enseignements de l'islam. Votre exemple de justice et de vertu doivent être les témoins des beaux enseignements de l'islam, afin que personne n'ose pointer du doigt l'islam et ses enseignements. Si seulement les soi-disant musulmans pouvaient faire leur analyse de conscience et se demander si leurs exemples sont en train d'attirer les non-musulmans vers les enseignements de l'islam. Leurs actions de ces terroristes sont en train de repousser leurs coreligionnaires. Ces enfants qui ont vu leurs amis mourir ainsi sous les balles de ces assaillants, vont-ils considérer ces derniers comme des musulmans? Et s'ils les considèrent musulmans, ils vont se demander si c'est cela l'islam qu'ils doivent accepter. Ainsi, ces infâmes ne se contentent pas de commettre des actes de barbarie et des atrocités, ils sont aussi en train de détruire les générations futures, ils sont en train de les éloigner de l'islam. Si seulement ces prétendus ulémas qui ont engendré ces groupes terroristes au nom du djihad et au nom du sectarisme pouvaient changer de direction et qu'ils pouvaient présenter ainsi à leurs enfants l'islam véritable. Et s'ils pouvaient user des véritables armes de l'islam afin d'exterminer ces groupes extrémistes.
Et cela pourra se faire uniquement lorsque l'on va accepter l'imam de l'époque et quand on va mettre en pratique soi-même les véritables enseignements de l'islam et quand on va pousser les autres à en faire de même. Le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a tiré en ces termes l'attention de ces mollahs quant à leur réforme. Il a déclaré: les mollahs de l'islam accorderont d'une part une faveur immense à la nation s'ils pouvaient s'unir afin de débarrasser les cœurs des musulmans ignorants de ces concepts erronés que sont l'extrémisme et ce djihad tronqué. S'ils pouvaient les débarrasser de ces concepts erronés, eh bien, ils vont accorder sans nul doute une grande faveur à la nation. D'autre part, par leur entremise, ils vont révéler aux autres les excellences et les beautés des enseignements de l'islam, et ils vont supprimer du même coup toute aversion de ceux qui sont hostiles à l'égard de l'islam pour des raisons religieuses, aversion qui ne sont que les fruits des errements de ces mêmes mollahs. Voilà en somme la peine que ressentait le Messie premier l'Islam quant à la diffusion des véritables enseignements de l'islam, chose pour laquelle il a fait un appel à ces mollahs non musulmans. Il leur demande d'abandonner pour la cause de Dieu tous ces préceptes qui prônent l'extrémisme et de faire foisonner ces préceptes qui prônent l'amour et l'affection. Mais ces prétendus mollahs sont-ils prêts à écouter ces conseils? Leur but n'est point d'établir la souveraineté de l'islam. Leur but est d'assouvir leur ambition politique et personnelle. D'après ce que j'ai analysé, il n'y a pas eu de vive condamnation de la part des ulémas non plus suite à cet attentat. Peut-être que certains l'ont fait aujourd'hui lors de la prière du vendredi, mais qu'ils se souviennent de ce commandement divin. Allah déclare: Wattaqullah, craignez Allah, certainement Allah est très conscient de ce que vous faites. Allah ne se contente pas de prendre connaissance des actes commis par les uns et les autres, mais il juge aussi du destin de chacun à la lumière de ses actions. Ceux qui commettent ces atrocités connaîtront certainement une mauvaise fin. Ainsi, si l'on désire embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà, il faudra, dans le respect des commandements divins, être équitable envers l'ennemi. En ce qui concerne ceux qui professent foi dans la kalima, Allah déclare: Ruhama'u baynahum, ils sont bienveillants les uns envers les autres. Mais dans le cas de l'attentat au Pakistan, il n'était point question de compassion. Ils étaient encore plus impitoyables envers leurs coreligionnaires qu'envers leurs ennemis. Ces 100, 150, 200 000 personnes qui ont été tuées appartiennent à la même nation. Il en est de même de ces enfants qui ont été tués dans cette école. C'est le comble des atrocités qu'ils ont commis. Croient-ils, ceux qui ont commis ces infamies, qu'ils n'auront point de compte à rendre à ce sujet? Croient-ils qu'ils ne seront pas attrapés pour ces actes qu'ils ne cessent de commettre? Certainement non. Allah déclare: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, et quiconque tue un croyant à dessein recevra l'enfer comme récompense. Où il demeurera longtemps, Allah sera courroucé contre lui, le maudira et préparera à son intention un très grand châtiment. Ensuite, dans le verset suivant, Allah définit le croyant.
Il dit Wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Et ne dites pas à celui qui vous adressera le salut de paix, tu n'es pas un croyant. C'est ainsi que l'islam a établi le caractère sacré de la fraternité. Celui qui violera ce caractère sacré et qui tuera celui qui récite la kalima finira certainement en enfer. Voilà ce qu'affirme Allah, et il vivra toujours sous le coup de la malédiction de Dieu. Ceux qui sont tués dans ces attaques suicides ou ceux qui sont tués au cours de ces combats, croyant par ce faire qu'ils ont mérité le plaisir de Dieu suite aux conseils erronés que leur ont prodigués leurs ulémas, eh bien qu'ils sachent que Dieu a affirmé qu'en tuant un croyant, l'on ne mérite pas le plaisir de Dieu, mais sa malédiction, et qu'ils habiteront en enfer pour tout le temps. Pour ce qui est des croyants, il est dit que s'ils vous transmettent des salutations de paix, vous n'avez pas le droit de les tuer. Dites-moi alors quelle a été la faute de ces enfants innocents. Ils étaient partis acquérir de la connaissance afin qu'ils soient des citoyens modèles de la société, afin qu'ils soient le capital de la patrie, afin de répandre la paix dans le pays. C'était pour cette raison qu'ils étaient partis à l'école ce jour-là. L'on ne peut que s'étonner d'entendre les paroles de ces soi-disant ulémas qui préconisent la violence en dépit de ces beaux enseignements de l'islam. Leurs paroles impressionnent ceux qui sont pauvres en savoir, les ignorent, et ils les poussent à commettre des actes qui prouvent rien d'autre que de la barbarie. Comme Allah l'a déclaré, la fin de tout cela est l'enfer. Mais peut-être que ces gens considèrent l'enfer comme une légende, ou peut-être qu'ils ne croient pas en Dieu, et que ces avertissements n'ont aucun effet sur eux, et que c'est pour cette raison qu'ils ne cessent de s'entretuer. S'ils n'ont aucune certitude en l'au-delà, eh bien qu'ils sachent qu'Allah leur a informé qu'une mauvaise fin leur est réservée ici-bas. Cette mauvaise fin leur est réservée s'ils ont tenté de mettre fin à la sainteté qui existe entre les frères. Ils ne profiteront pas de ces faveurs d'ici-bas. Ils n'auront rien de ce monde pour lequel ils sont en train d'entreprendre toutes ces actions. Allah déclare à cet effet وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas entre vous afin de ne pas flancher et perdre votre force. Et soyez constants, sûrement Allah est avec les constants. Cette parole de Dieu s'applique à 100% à la situation des musulmans d'aujourd'hui. À savoir que les musulmans ont perdu leur force en raison de leurs disputes. En raison de la présence d'une multitude de groupes extrémistes dans tous ces pays sont devenus des champs de bataille. Et ces gens sont en train de mendier aux puissances occidentales. Certes, il existe l'organisation des États islamiques, mais cette organisation n'a aucune importance. Il n'y a pas d'unité parmi les États musulmans. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de paix dans ces pays musulmans.
et ils n'ont non plus aucune importance devant les pays non musulmans. Les reines de ces pays se trouvent entre les mains de ces grandes puissances. Si le président, le premier ministre, voire le chef de l'armée d'un de ces pays musulmans visite un pays occidental, s'il parle avec le chef d'État de ces pays occidentaux, s'il parle avec le premier ministre de cet État occidental, ou si les Occidentaux leur réservent quelque accueil, eh bien, ces leaders musulmans croient qu'ils ont reçu toutes les faveurs de ce monde. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils l'ont abandonné pour se prosterner devant les hommes de ce monde. Et ils les ont considérés comme la source de leur salut. On ne sait plus quoi mentionner de ces choses qui mènent ces pays musulmans vers la destruction. Quand on y commet une atrocité dans ces pays musulmans, cela a de l'effet sur la population pendant quelques jours. Il y a des protestations et ensuite la majorité de la population redevient de nouveau les pions entre les mains de ces infâmes. Tant qu'ils n'accepteront pas le décret de Dieu, tant qu'ils ne seront pas justes envers leurs ennemis, tant qu'ils n'accorderont pas la paix à tous ceux qui leur présentent des salutations de paix, tant qu'ils ne respecteront pas les exigences de la fraternité, tant que l'État ne subviendra pas aux besoins de la population et tant que la population ne va pas obéir à l'État, tant qu'il n'y aura pas la crainte de Dieu dans les cœurs, il y aura toujours ces actes abominables. Si seulement nos leaders, si seulement les prétendus ulémas et les populations puissent comprendre cela. La souffrance de la Oumma islamique nous peine beaucoup. Leur souffrance nous peine tout simplement parce qu'ils se disent être les disciples de notre bien-aimé. L'imam de l'époque nous a enseigné la compassion et l'amour pour ceux qui se disent être les disciples du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans un vers en langue persane: au cœur qui est mien, et de la compassion pour ceux-là qui se disent les amoureux de mon prophète, paix soit sur lui. Quand on commet ces exactions à notre encontre, cela nous peine, et nous prions pour eux. Nous ne nous vengeons pas, nous prions pour qu'Allah leur purifie le cœur, pour qu'ils comprennent cette vérité, que ce sont les Ahmadis qui ressentent de la véritable sympathie et de la compassion à l'égard de la Ummah. C'est une sympathie et une compassion que le Messie premier d'Islam a fait naître en nous. Selon les enseignements de l'islam, il nous a demandé de faire preuve de compassion à l'égard des musulmans et à l'égard des non-musulmans. Il a déclaré: nous devons être indulgents et bienveillants à l'égard des croyants et des musulmans. Ainsi, on doit toujours être vigilant à cet égard. Il dit: chaque individu doit se demander jusqu'à quel point il est soucieux à ce propos et jusqu'à quel point il est bienveillant à l'égard de ses frères. Il doit accomplir cette analyse quotidiennement. Il dit aussi: le but de l'avènement de tous les prophètes était la même, à savoir que d'établir un lien d'affection sincère avec Dieu et d'engendrer un élan de sympathie particulière pour l'humanité et pour le respect de nos devoirs à l'égard de nos frères. Tant que ces vertus seront inexistantes, toutes les autres actions ne seront que vaines formalités. Ensuite, le Messie premier d'Islam a déclaré: soyez bienveillants envers ces créatures.
Ne nuisez pas aux autres par vos langues, par vos mains, par vos plans, et faites tout pour le bien-être du peuple. Ne soyez point arrogants à l'égard d'autrui, même à l'égard de vos subalternes. N'insultez personne, même si on vous insulte. Soyez humbles, indulgents, bien intentionnés et pleins de compassion pour autrui, afin que vous soyez acceptés par Dieu. Il dit: que désire Dieu de votre part? Que vous soyez juste à l'égard de l'humanité tout entière. En outre, il vous demande d'être bienveillant à l'égard de celui qui ne vous a accordé aucune faveur. Et il vous demande d'éprouver pour l'humanité une compassion telle comme si vous aviez avec elle des liens de sang. Il vous demande d'éprouver la même compassion qu'éprouve une mère pour ses enfants. Le stade le plus élevé de la vertu est cette compassion naturelle qu'éprouve la mère. Quand nous allons atteindre ce stade dans la compassion, étant donné que nous avons reçu ces enseignements qui préconisent une pareille sympathie, et quand nous allons les mettre en pratique, ces préceptes, c'est là que nous allons ressentir la douleur de l'autre. Et la majorité d'entre nous, par la grâce d'Allah, éprouvons cette sympathie pour l'humanité. D'ailleurs, un Ahmadi doit faire preuve de pareille compassion. Étant donné que nous éprouvons pareille compassion pour l'humanité en général, nous en éprouvons une plus grande encore pour les musulmans. Nous sommes fort peinés par toute atrocité dont est victime les musulmans. Et certainement, nous avons été grandement consternés suite à cette horreur qui a été commise au Pakistan. Et d'ailleurs, nous sommes bouleversés par toute atrocité commise dans les pays musulmans. Cette souffrance que nous ressentons prend de l'ampleur quand nous invitons le monde et quand nous disons au monde que suite à ces promesses, Dieu a envoyé le Messie promis afin de mettre fin à ces exactions. Le Messie promis alayhi salam qui a mis fin aux guerres et à toute forme de violence pour la remplacer par de l'affection et de l'amour. Quand nous leur disons d'écouter ce qu'a dit le Messie afin que l'on puisse mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam dans le monde, mais suite à cet appel, ceux qui se disent les ulémas sont les plus hostiles à notre égard. Et leur hostilité ne cesse de croître. Pareil comportement va faire perdre tout sens de justice et de compassion. Et c'est là que nous commençons à voir des troubles dans toutes ces sociétés. On tue les innocents, et voilà en somme ce qui est en train de se passer. Si seulement les soi-disant ulémas musulmans pouvaient comprendre cela, et qu'au lieu de détruire la Ummah à travers le sectarisme, qu'ils puissent faire foisonner dans les cœurs des musulmans les enseignements de paix, d'amour et d'affection que prône l'islam. Tout comme l'a dit le Messie premier l'Islam, qu'ils puissent aussi ces mots-là dissiper les mauvaises impressions qu'ont les non-musulmans à l'égard de l'islam, notamment le fait que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, une religion qui a recours à la violence, na'udhu billah min dhalik. Qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire à prier beaucoup pour le Pakistan et pour les pays musulmans. Qu'Allah établisse la paix dans tous ces pays et que les États ainsi que les populations puissent comprendre les véritables valeurs de l'islam. Qu'Allah fasse que nous puissions être de véritables exemples. En Syrie, en Irak et en Libye, les Ahmadis souffrent aussi de cette situation en tant que citoyens de ces pays et aussi en tant qu'Ahmadis. Il faut beaucoup prier pour ces Ahmadis, qu'Allah les libère de leurs difficultés. Certains dorment à la belle étoile dans un état de grand dénuement et les deux belligérants sont tous deux hostiles à l'égard des Ahmadis.
et on ne peut pas leur fournir d'aide en cette situation. C'est Allah qui va leur accorder sa grâce, qu'Allah leur accorde sa grâce et qu'il mette fin à leur jour de souffrance. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire en absence de certaines personnes. Il y aura la prière funéraire d'un de nos frères qui est tombé en martyr. Il s'agit de Mubarak Ahmad Bajwa, fils de Makram Ahmed Ahmad Bajwa, de Chak 312 de Katowali de la province de Tubatik Singh. Il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des inconnus l'avaient kidnappé le 26 octobre 2009 et on n'avait pas eu de nouvelles jusqu'à présent. Mais suite à l'arrestation de certains terroristes récemment dans le Gujarat, ils ont avoué qu'ils ont tué un certain Mubarak Bajwa sous prétexte qu'il avait blasphémé contre le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, pour ensuite l'enterrer dans une région quelconque du Gujarat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces criminels se croient maintenant permis d'émettre des fatwas. Le grand-père du défunt fut le premier à accepter l'Ahmadiyya. Il s'agit de Makaram Pir Mohammed Saheb. Il était très proche de la Jamaat. La famille du défunt est très pieuse. Le martyr était Ahmadi de naissance. Il est né en 1953. Il avait fait des études primaires pour ensuite se consacrer à l'agriculture. C'était une personne très honnête, très pieuse, bienveillante et très conviviale. Son père Amir Ahmad Bajwa et son frère Rashid Ahmad Bajwa ont servi tous deux, l'un après l'autre, de président de la Jamaat de Katwali. Un des fils du défunt, Zahur Ahmad, est en train de servir en tant que Qaïd Majlis. Le défunt laisse derrière lui son épouse Shahid Begum Sahiba et 4 fils, Zahur Ahmad, Nasir Ahmad et Atik Ahmad. Il laisse derrière lui aussi 2 frères et une sœur. Les détails sont ainsi: Mubarak Ahmad Bajwa et son employé, un non-Ahmadi du nom de Sikandar Mahmoud, qui avait l'âge de 14 ans, ont été kidnappés dans la nuit du 26 au 27 octobre 2009. Ils ont été kidnappés donc en octobre 2009, soit 5 ans auparavant. Les ravisseurs étaient dans 2 voitures. Quelques jours après, les ravisseurs ont relâché le jeune employé en lui donnant un téléphone portable. Et ils ont téléphoné sur ce portable pour faire des demandes de rançon. Ils ont demandé jusqu'à 20 millions de roupies, qu'ils ont diminué à 1 million de roupies. Ils ont demandé qu'on apporte la rançon à Kohat ou Parachanar. Ensuite, on n'a pas eu des nouvelles des ravisseurs. La police n'a rien pu faire non plus. L'amir de la province de Tubatek Singh a informé que le commissaire de la province a demandé aux frères du martyr de contacter la police de Gujarat qui a des informations sur le défunt. Le commissaire de police de la région a dit aux frères de la victime qu'ils avaient arrêté certains individus appartenant au groupe armé Afzal des talibans pakistanais. Et un certain Wajid a avoué avoir égorgé Ahmad Bajwa Saheb et de l'avoir enterré quelque part. Le meurtrier a confirmé ses aveux aux proches de la victime. On lui a demandé s'il y avait aussi des gens de la région avec le défunt. Et il a avoué qu'il avait un certain Ahmad du village voisin et qui a dit que le défunt avait outragé la mémoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet accusateur était chrétien, il s'est converti à l'islam pour se joindre ensuite aux talibans. Son père était l'employé de la famille Bajwa. Ils ont aussi avoué avoir kidnappé le défunt, de l'avoir enchaîné dans une mosquée du village de Koutli. Et ils ont dit: un jour nous l'avons égorgé après la prière d'Isha
et nous l'avons démembré pour l'enterrer dans un trou. La police a demandé au criminel la raison de ses actions et ce criminel a dit « Notre commandant nous a donné l'ordre de le faire en disant que ces personnes ont blasphémé contre le saint prophète et nous l'avons tué, nous sommes obligés d'obéir à ses ordres. Voilà leurs états, ils viennent de tuer des enfants, pour quelle raison? Ce sont les talibans qui l'ont fait, eux-mêmes le savent. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Amina Awsaf Sahiba de Kababir, de la Terre Sainte. Elle est décédée le 12 décembre 2014. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était Ahmadi de naissance. Son père était Mukarram Awsaf Sahib, un des premiers Ahmadis de Haïfa. Elle a servi en tant que Sadr et secrétaire établir de la Lajna Imaïla de Kababir. C'était une personne très pieuse, une personne qui contribuait beaucoup pour la cause de Dieu. C'était une dame très pieuse. Elle s'occupait en particulier de l'hospitalité des invités dans le Dar al-Tablir. Elle était très active dans ses campagnes de tablir visant les dames. Elle avait une grande affection pour les familles des missionnaires. Elle a offert une somme importante pour la construction de la mosquée Mahmoud de Kababir. Elle s'est occupée des repas servis à ceux qui travaillaient pour la construction de la mosquée. Elle avait une grande affection pour le calife. Elle écoutait les sermons avec beaucoup d'attention. Et elle présentait le résumé du sermon aux autres. Et elle était toujours prête à mettre en pratique tout précepte émis par le calife. Elle a enseigné le Saint-Coran à un nombre d'enfants. Tous les Ahmadis de Kababir l'aimaient beaucoup. Elle a eu l'occasion d'accomplir l'Umrah. Elle avait un grand désir de partir à Qadian afin de prier pour le Messie premier d'Islam. Dieu a exaucé son désir et elle est partie à 3 reprises accomplir la Jalsa Salana à Qadian. La défunte avait fait la wasiya et elle était la tante de Mukarram Sharif Ode Saheb, Amir de la Jama de Kababir, et de Munir Ode Saheb, le directeur de la production de la MTA. Munir Ahmad Ode a déclaré que notre tante Amina a dédié sa vie pour l'islam. Elle s'est occupée de nous comme de ses enfants. Quand nos parents partaient loin pour le travail, elle s'occupait de nous. Elle nous encourageait à prier aux heures prescrites. Elle était parmi les premières à avoir fait la wasiya. Elle était une couturière et en dépit de ses moyens limités, elle ne demandait de l'aide de personne. Au contraire, elle aidait les enfants pour leurs études. Elle ne s'était pas mariée. Elle avait reçu nombre de propositions de la part des non-Ahmadis, mais elle a toujours refusé en disant qu'elle est Ahmadi. Et elle s'est maintenue sur les voies de l'Ahmadi, elle ne s'était jamais mariée. Munir Ode Sahab dit qu'au moment de sa mort, j'étais proche d'elle et ses dernières paroles étaient La ilaha illallah. Avant son décès, elle a dit qu'on doit confier tous ses biens à la Jamaat. L'épouse du missionnaire en charge de la Jamaat de Kababir, Bushra Shams Sahiba, déclare que la défunte avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed b. lui. Un jour, alors qu'elle lui offrait quelque chose à boire, elle en a bu une gorgée et l'épouse du missionnaire a dit que le saint prophète Mohammed b. lui aimait boire 3 gorgées et en entendant cela, elle en a pris 2 autres gorgées en dépit d'avoir refusé. La 3e prière funéraire sera celle de Ibrahim Abdurrahman Bukhari Saheb qui est décédé le 13 décembre 2014 à l'âge de 63 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est décédé en Égypte. Il avait accepté l'Ahmadiyya à l'âge de 18 ans, 1969. Le président de la Jamaat était Mohammad Bosyouni Saheb à l'époque.
Le défunt a connu la période de 3 califes et il a connu l'époque de Mohammad Bissouni Saheb, Mukarram, Mohammad Mustafa Sabit Saheb et Hilmi Shafi Saheb. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a fait preuve d'une grande persévérance en dépit de la persécution de ses parents. Et on lui avait même menacé qu'on allait lui séparer de sa femme. Il a dû faire face à de nombreux soucis en ce qui concerne son travail. Il avait besoin d'un permis pour continuer son travail, mais on l'avait privé de ce permis pour une longue période en raison de son appartenance à l'Ahmadiyya. Cela l'a tourmenté mentalement et cela a affecté aussi son travail. Et on a tenté de le tourmenter de diverses manières, mais jamais il n'a flanché dans sa foi. Et c'est pour cette raison qu'en dépit de ses difficultés financières, il contribuait pour la Jamaat régulièrement, il payait la zakat. Après son mariage, son épouse, en voyant son exemple, a accepté l'Ahmadiyya elle aussi. En 1988, ils étaient partis au Nigeria où il a travaillé comme enseignant de langue arabe dans une école. Il était régulier dans ses prières, dans ses contributions financières. En dépit de sa maladie, jusqu'au dernier jour, il venait pour la prière de Jumu'ah. Il était venu ici aussi au Royaume-Uni. C'était une personne très sincère, très proche du califat. Il a laissé derrière lui une fille et 3 fils, Azizan, Ahmad Mahmoud et Mohammed. Et ils sont tous Ahmadis de naissance. Sa fille se trouve aux États-Unis, elle est mariée. Ses 2 fils, Ahmad et Mahmoud, sont ici au Royaume-Uni. Son dernier fils se trouve avec sa mère en Égypte. Qu'Allah exalte le statut des défunts, qu'il leur accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.